Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour faire la guidance quotidienne du vendredi 21 août 2020. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc nous avons la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc on vous parle du féminin sacré là, hein. On parle de la puissance du féminin qui se réveille. Ah, que ça est un homme ou une femme. Ça concerne tout le monde. Alors, pour cultiver la joie de vivre, nous avons je m'organise à la maison un bain digne d'un pharaon. Super. Sel parfumé, bougies, musique douce, coupe de fruits à portée de la main, coupe de champagne si vous voulez, ou un verre de vin blanc. C'était Cléopâtre qui prenait des bains au lait d'ânesse. Mais bon, là, ça serait peut-être plus compliqué de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il suffit souvent de quelques détails faciles à mettre en place pour transformer la plus banale activité en une fête secrète et intime à soi seul réservée. Donc là, on vous dit de vous chouchouter. Hein. Chouchoutez-vous, réconfortez-vous, coucounez-vous. Apportez-vous quelque chose sublimé, quelque chose de banal, entre guillemets, pour vous faire plaisir, pour vous apporter du bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cristaux du jour, donc c'est la Larimar, des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Bah, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Si vous êtes aujourd'hui dans une journée compliquée émotionnellement, chouchoutez-vous, apportez-vous du réconfort. De toute façon, si vous ne vous réconfortez pas vous en premier, qui le fera? Alors, il y a les amis et tout ça, mais il faut être d'abord bienveillant et aimant envers soi-même. Et on vous dit que là, on vous parle du féminin, de la générosité, de la solidarité. Donc, soyez généreux avec vous, soyez solidaire avec vous et soyez respectueux envers vous-même aussi. Hein. Donc voilà, donc là, on vous parle des émotions et de la sensibilité, que c'est une journée qui risque d'être compliquée au niveau des émotions, chargée émotionnellement. Donc peut-être que vous êtes ultra sensible en ce moment. Vous êtes, alors, n'oubliez pas que c'est du général, donc regroupez ça remettez ça en fonction de ce que vous vivez vous-même. Alors peut-être que ça va toucher qu'une petite poignée de personnes, mais là on parle de personnes qui ont peut-être subi des revers dans la vie. Euh, donc vous êtes peut-être ultra sensible, ou peut-être que vous absorbez aussi, vous êtes peut-être des empathes, donc vous absorbez par empathie la négativité ou des énergies de peur des autres. Et donc ça s'ajoute à vos émotions aussi. Hein. Donc ça fait que c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de faire attention à vos émotions, hein, d'être respectueux et d'être généreux envers vous-même. Donc vous êtes peut-être bouleversé par une situation spécifique, ou peut-être bouleversé par des énergies autres que les vôtres. Vous êtes peut-être triste, chagrin. Donc en fait, c'est des émotions très compliquées en fait, hein, ici, dont on nous parle. Hein. Peut-être que vous êtes inquiet, vous avez peut-être des peurs, c'est peut-être tout lié, peut-être que c'est une tristesse qui provoque euh, des peurs et des inquiétudes. Donc en fait, on est dans ce genre d'émotions ici, aujourd'hui. Hein. Donc il faut que vous essayez d'identifier vos émotions. Et la Larimar est là pour ça, hein, pour vous dire qu'il faut identifier les émotions. Quelles sont vos émotions? Pour les purifier justement. Si vous arrivez à savoir quelles sont vos émotions, il faut les purifier. Donc les purifier en appelant vos anges, en appelant votre ange gardien, en invoquant Dieu, la source, l'univers, enfin, ou peut-être la Vierge Marie ou Jésus. Enfin, il faut que vous appeliez vos anges, enfin, le monde subtil à vos côtés pour pouvoir vous aider, ainsi que vos amis au niveau du plan physique aussi qui peuvent vous soutenir. Hein. Alors là aussi, c'est une carte qui est quand même reliée. Alors vous voyez,
de par ses couleurs et tout ça, c'est quand même une carte qui est reliée à l'Atlantide, à la mer. Donc, si vous habitez au bord de mer, allez vous reconnecter auprès de la mer pour pouvoir essayer d'évacuer toutes ces émotions, de décharger vos émotions envers la mer. Et sinon, bah, on vous conseillait de prendre un bain. Et bien là, faites-le. Prenez un bain, mettez du sel de mer dedans pour vous reconnecter à l'énergie de la mer. Parce que c'est une carte qui est très colorée marin. Hein. Donc, prenez peut-être un bain avec des sels de mer pour éliminer les toxines énergétiques et physiques aussi que vous avez pu emmagasiner par empathie ou justement par votre vécu. Et en plus, en prenant soin de vous, en faisant ça, vous allez prendre confiance en vous et ça va changer votre énergie. Ça va la rebooster un petit peu. Donc, on y va pour la suite des énergies. Nous avons des écrits, le papyrus. Nous avons la femme. Et nous avons le malheur. Oui, bon, c'est ça. On est bien dans des énergies de tristesse, de chagrin. Donc, il va y en avoir la communication, il va y en avoir l'écrit. Alors, peut-être que vous avez peut-être perdu quelqu'un. Alors, peut-être que c'est un homme, vous avez perdu une femme. Ou peut-être que vous êtes une femme, vous avez perdu... Enfin, retranscrivé par rapport à votre vie. Vous avez peut-être perdu quelque chose, vous avez perdu un amour. Vous êtes perdu, il y a peut-être une situation que vous avez perdu aussi, peut-être un travail. En fait, c'est des énergies très tristes, en fait, qui émanent. Regardez, de toute façon, avec cette carte, on sent le chagrin, on sent le... C'est la carte du malheur en même temps. On sent le chagrin. Peut-être que vous avez subi aussi beaucoup de méchanceté, des énergies de méchanceté. Et là, vous voyez, on parle d'énergie féminine, donc on est vraiment là-dedans. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre énergie féminine pour faire face à ça. Hein. La générosité, la solidarité. Il faut que vous vous reconnectiez à vos valeurs pour pouvoir justement transcender ce chagrin et peut-être la méchanceté que vous avez subie, cette tristesse que vous endurez ou que vous avez endurée. Et ici, c'est quelque chose que vous avez reçu, ça a été acté, ça a été écrit. Donc, alors si c'est la perte de quelqu'un, forcément, c'est acté par un acte de décès. Si c'est la perte d'un travail, forcément, c'est acté par un acte de licenciement. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous. Vous voyez en quoi ça résonne avec votre vie. Hein. En tout cas, ça marque aussi une évolution. Il y a une évolution dans votre vie. Alors par contre, vous voyez, j'ai l'oracle des triades juste à côté. Et je vais prendre la première carte pour voir ce qu'il en découle, pour avoir un éclaircissement quand même. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Ah, bah vous voyez, ça va s'arranger. En fait, on nous dit que toutes ces épreuves qui sont en cours, que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est pour donner la naissance d'un nouveau vous. Hein. Donc ici, on parle de la naissance. Peut-être que ça va vous servir aussi à donner de nouveaux projets. Cette perte, c'est parce que vous étiez sur un chemin, sur un certain chemin, et cette perte, ce chagrin, vous fait changer de chemin et peut-être va vous reconnecter à votre vrai chemin, justement. C'est pour vous aider à vous élever, à grandir. C'est pour vous aider à élever, à grandir en fait, hein, à grandir votre énergie, à grandir votre âme. C'est pour vous diriger vers autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Bah, il y a un neuf, hein, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas des comment on appelle ça, des obstacles. Ce n'est pas des épreuves qui seront vécues en vain. Il y aura bien quelque chose de positif qui en découlera de toute façon. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur, soyez moins inquiets. De toute façon, c'est comme tout, hein, le bonheur est éphémère, mais les peines et les chagrins aussi. Même si la cicatrice est toujours là, ça passe avec le temps. C'est ce qu'on dit toujours. Alors ensuite, vous avez le choix avec l'améthyste lavorac. Vous avez 3 choix. Vous avez le choix numéro 1,
l'encre. Elle est jolie, hein, l'encre, hein, elle est belle. Avec le choix numéro 2, vous avez le cœur. Et le choix numéro 3, vous avez le gouvernail avec l'encre au milieu aussi. Donc, pensez à votre question, réfléchissez à une question, une idée que vous avez envie. Si vous voulez mettre pause sur la vidéo, mettez pause sur la vidéo pour prendre votre temps pour réfléchir à la question, à ce que vous voulez avoir comme réponse. Et nous, on y va avec le choix numéro 1, le choix de l'encre. Donc, nous avons le karma, relation et lien karmique. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation karmique. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. Ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui, justement, vous êtes déjà en relation karmique. Là aussi, hein, le malheur, c'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à un karma. Hein. Donc voyez un petit peu, faites le lien. Donc là, on vous parle de relation karmique. Pour le choix numéro 2, pour le cœur, nous avons amour envoûtant et passionnant. Et la magie. Donc, vous allez succomber à la magie d'une rencontre, à la magie d'une personne, ou si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir de nouveau la magie dans votre couple. De nouveau, un amour envoûtant et passionnant. Vous allez renouer avec la passion. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un de passionnant et vivre une relation passionnante et envoûtante. Alors attention aussi à ne pas tomber dans l'addiction non plus, hein, parce que souvent, l'envoûtement, c'est ça. Hein, on est charmé, on est envoûté, et des fois, on ne sait plus comment se dépêtrer de cette dépendance. Et le choix numéro 3, avec la roue et l'encre, nous avons la spiritualité, la lune, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Suivez votre intuition. Donc là, on vous dit que vous devez écouter votre cœur, votre intuition. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous le sentez, allez-y. Et en couple, s'il y a un petit souci, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si tout va bien aussi, hein, de toute façon. Donc là, on vous dit de vous écouter. Quoi qu'il se passe, si vous avez une problématique, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Voilà, ensuite, allons voir ce que nous dit les sorcières, l'oracle des sorcières. Quel message pour ce vendredi 21 août 2020 pour le général. Non, il y en a trop. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Bon, là, c'est compliqué pour moi aussi. Allez, encore une. Ah ben là, ça sautait. Et voilà. Donc, nous avons l'enchanteur. Exemplarité spirituelle. Relation karmique, déjà, c'est spirituel aussi. Et ensuite, je pense que vous vivez ici, c'est peut-être que vous finissez un cycle. Ou de toute façon, c'est quelque chose que vous aviez choisi de vivre au niveau spirituel pour faire évoluer votre âme. Alors, on y va. C'est la carte numéro 39. Les mots-clés sont suffisance, exemplarité et égotisme. Donc, on y va. Également appelé magicien et doté de pouvoirs spirituels, l'enchanteur a la capacité d'influencer les énergies par l'enchantement, le savoir occulte ou la sorcellerie. Il n'est pas l'équivalent masculin de la sorcière puisqu'il existe des sorciers. Cependant, un enchanteur est toujours un homme. Ah, donc là, on nous parle d'un homme. On nous parlait de puissance féminine, mais là, on nous fait aussi parler du masculin. Alors, la signification. L'enchanteur indique que vous avez en ce moment beaucoup de charisme et d'influence, mais prenez garde car il est également messager de prudence. Donc là, on parle de prudence aussi, hein, attention. Et là, on nous parlait de prudence aussi par rapport à l'empathie et à des énergies négatives qu'on a tirées comme une éponge. Hein.
Donc, se pourrait-il que vous soyez utilisé et que vous utilisiez quelqu'un. Lorsque vous vous trouvez en position d'autorité, de contrôle ou d'influence, assurez-vous que votre pouvoir sert à faire le bien et non à assurer votre prestige ou à satisfaire votre intérêt personnel. Donc là, plutôt dans le tirage, je dirais plutôt qu'il y a quelqu'un qui essaie plutôt de se servir de vous et de vous maintenir en ce pouvoir, d'où le chagrin. Hein. Même ici, dans l'envoûtement, vous voyez, on parle d'enchanteur et d'envoûtement au niveau amoureux. Là, faites attention. Hein. Peut-être que vous attirez peut-être les gens, mais vous n'êtes pas à l'abri non plus d'attirer quelqu'un qui est d'une relation toxique. Hein. Ne vous laissez pas mener par votre ego. Il est essentiel d'être exemplaire pour conserver ses dons magiques ou spirituels. Il se peut que les circonstances actuelles soient une mise à l'épreuve pour déterminer la sagesse spirituelle que vous méritez de détenir. Avancez avec intégrité. Donc attention à ce que vous allez faire aussi cette journée du 21 août, car ça sera riche en conséquences. Hein. Donc, on nous parlait de magie du féminin. Là, on nous parle de magie avec l'enchanteur. On nous parlait de magie ici aussi. Faites attention, là, je prends vraiment comme un avertissement. Donc, c'est bien joli la passion et d'être envoûté et tout ça. Mais faites attention aussi de ne pas succomber à ne pas tomber dans une relation toxique. Ici aussi, on nous parle aussi d'attirer quelque chose. Alors peut-être que le chagrin, cette tristesse, vient aussi parce qu'on est manipulé. On a été manipulé ou on est toujours manipulé, mais on va en prendre conscience. Et c'est peut-être ce chagrin qui ressort aussi. Hein, mais c'est pour mieux renaître. Et c'est justement ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi une épreuve spirituelle pour mieux... c'est une mise à l'épreuve quelque part pour voir comment vous allez vous en sortir, pour voir si ce que vous aviez, si ce que vous avez appris précédemment est bien acquis ou pas. Donc c'est un petit peu rude comme tirage aujourd'hui, mais c'est ce genre de tirage qui nous font avancer aussi. C'est pas quand tout est beau et tout est joli, même si c'est ce qu'on préfère dans la vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui est un peu plus long que d'habitude. Hein, il a été bien inspirant et j'ai été bien inspirée. Donc je vous souhaite